l'adjointe à la culture et au patrimoine de la ville de Montbéliard. Et de ce fait, directement concernée par le type de projet dans lequel s'inscrit cette exposition que nous inaugurons ce soir. Et je dois dire que je suis absolument ravie de pouvoir accueillir dans ces locaux d'ailleurs qui se prêtent formidablement à ce genre de projet. D'une part, c'est vrai qu'on avait eu un petit aperçu il y a une année, 2012, puisqu'il y avait déjà eu pendant quelques jours un petit moment d'exposition, donc toujours en partenariat et proposé par l'association des enfants de Comores de France et par Natuc, que nous connaissons bien, à la ville de Montbéliard, que nous apprécions beaucoup et avec qui nous avons un partenariat, je tiens à le préciser aussi, très très complice et très fort depuis de nombreuses années. Et c'est vrai que cette exposition, pour en revenir à l'exposition de 2012, avait été finalement l'occasion de presque survoler les particularités, on va dire, finalement, de cet archipel que nous connaissons peu. On connaît bien parce que, oui, on dit les Comores, mais on s'aperçoit, en commençant à creuser un petit peu, il y a finalement plein de choses que nous ne connaissons pas, à commencer finalement par l'emplacement géographique exact. Et tout ça, l'idée de reproposer l'exposition sur un temps plus long, c'était vraiment permettre, après cette petite entrée comme ça pendant quelques jours qui était presque un clin d'œil, de pouvoir profiter, de pénétrer plus avant toutes les richesses de cet archipel, toutes les richesses de cette culture, toutes les richesses que Natuc nous fait aussi, à travers son association, percevoir comme ça très régulièrement. Je m'appelle Natuc Mohamed, Natuc Mouzawar. Je suis de Montbéliard. Je représente l'association Enfants des Comores en France, qui se situe à Montbéliard, dans la région Franche-Comté. Nous avons souhaité cette année, pour la première fois, organiser autour du 6 juillet une manifestation culturelle qui prendra 3 semaines de manifestation. Le projet est intitulé Uhuru, Comores et un archipel de culture. Bonsoir à tous, chers collègues élus. Chers mesdames et messieurs les représentants de l'association Enfants des Comores en France, cher Natuc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, avant tout je voudrais vous demander de bien vouloir excuser le maire qui m'a demandé de bien vouloir me représenter. Je suis ravie de parler de vous ce soir pour cette inauguration et je vous souhaite la bienvenue à l'inauguration de cette nouvelle exposition proposée par la médiathèque en partenariat avec l'association montbéliardaise Enfants des Comores en France qui se tiendra jusqu'au 13 juillet prochain. Alors bienvenue également à Souleymane Cheikh et à ses musiciens qui nous offriront un concert, ils sont là-bas, merci d'être là, qui nous offriront un concert ce soir à 20h. Un aperçu de la culture des Comores vous a déjà été offert en 2012. Et ce pendant quelques jours grâce à cette même association, et la médiathèque a décidé de proposer cette année une manifestation plus importante, plus complète sur cet archipel. C'était un avant-goût et je crois que tout le monde était ravi et était en demande de quelque chose de plus important. L'archipel des Comores est formé d'un ensemble d'îles volcaniques situées au sud-est de l'Afrique, à l'est du Mozambique et au nord-ouest de Madagascar. On va rêver un petit peu, puisqu'on va s'apercevoir qu'il profite d'un climat tropical maritime qui se caractérise par des températures de 26 degrés environ au niveau de la mer et malgré tout des précipitations abondantes. Il y a 2 saisons aux Comores, la saison chaude et humide de novembre à avril et puis la saison sèche de mai à octobre. Le climat se caractérise aussi par d'importantes variations locales
de température et de précipitation en fonction de l'altitude, du relief et de l'exposition. Et par exemple, la température minimale peut atteindre 0 degré au sommet du volcan Karthala. Souleymane Cheikh, on a le plaisir, là aujourd'hui on est à Montbéliard et c'est la deuxième fois que tu reviens? C'est la deuxième fois, oui. Merci beaucoup, bonjour, coucou à RTC, à tous les Comoriens, quel que soit au pays ou à l'étranger. Merci de suivre RTC et surtout n'oubliez pas d'encourager les artistes, quelle que soit peinture, musique ou autre. Monsieur Souleymane, 38e anniversaire des Comores, c'est la deuxième fois que vous revenez à Montbéliard. C'est un partenariat auquel vous tenez avec la mairie de Montbéliard. Je veux dire, venir apporter la civilisation comorienne ici, c'est quelque chose qui est important pour vous? Je ne suis pas... Bon, la civilisation, je n'apporte pas la civilisation. J'apporte un peu de la culture comorienne, le peu que je connais, quoi. J'ai une petite expérience. J'en connais pas mal de choses. Mais la différence entre les autres communautés, des autres villes, c'est qu'on fait des choses entre nous, dans des salles comoro-comoriennes, et ça détruit cette beauté, ça nous renferme. On ne sort pas dans notre coquille, on reste toujours dans notre île, même si on est en France ou en Europe, on reste toujours dans notre île. Par contre, le projet de notre ami, cher ami Natuk, c'est ça, quoi, de sortir, de venir là, qu'il y ait des gens nous connaissent. Il y a des gens qui ne connaissaient même pas qu'est-ce que c'est, où se trouvent les Comores. Déjà, il y en a pas mal. Il y a une cinquantaine, 70 personnes qui l'ont connu, qui vont en parler, hein, qui vont écouter la musique, écouter notre langue, même si c'est chanté, c'est déjà bien. On va faire un grand concert dans un parc prochainement, rien que pour faire la musique. Ils ont goûté la cuisine comorienne, et tout ça, et tout ça, et tout ça. C'est ça ce qui fait qu'un pays commence à grandir. Mais sinon, on s'enferme au fond, on s'enferme. Il faut souffrir, on a besoin de souffrir pour pouvoir grandir. Souleymane, puisqu'on vous tient aujourd'hui, c'est rare quand même que vous ayez des interviews sur RTC ou sur une chaîne. C'est un honneur pour moi, hein, j'en profite. Alors, par rapport aux dates, le 25 juin, nous inaugurons le lancement du projet. Il y aura un bon vernissage rempli d'élus et des personnalités de la région. Dès ce lancement, il y aura deuxième date le 28. L'écrivain conteur Salim Ouattioub viendra présenter Nohalena Hadissi des Comores. Et le 6 juillet, grand jour, nous aurons un grand séminaire qui parlera des Comores, de l'histoire de l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, par rapport à la tournante. Et aussi, il y aura un grand concert avec Souleymane Cheikh.
Après, nous passerons un bon moment festif de danse traditionnelle pour présenter tout ça. Et mais tant de voir quand deux êtres se sont choisis, comme deux oiseaux ensemble de leur nid, prennent leur envol au loin. Car l'amour est un diamant bleu, la vraie promesse c'est celle que l'on tient. Monsieur Ben, je fais partie du groupe avec Monsieur Natuc, qui a la gentillesse de m'inviter à cette inauguration première, qui a été une réussite d'ailleurs. Et je tiens à le remercier parce que ça nous a permis de découvrir les Comores, les Comoriens, et surtout l'association, qui est l'association pour enfants des Comoriens. Donc c'était une soirée magnifique, surtout avec les chants qu'on a découverts également, puis les mets aussi, la dégustation. Et Natuc est dans mon groupe du conseil de quartier également, qui fait que c'est grâce à lui si je suis venu ici. À la sortie de cette première journée, d'une série de journées en célébration à la fête de l'indépendance des Comores, voilà comment vous avez trouvé cette première. Excellent, très agréable, très sympathique, convivial, chaleureux. Et alors cette musique là, c'est... Oh, la musique très entraînante. Pas du tout monotone. Super. On l'entend à peine et on a envie de danser. Ça a dansé? Ah oui, à peine on l'entend, on a envie de danser. Ça met tous les mouvements, tous les sens en mouvement, c'est magnifique. Et les Comores, c'est quelque chose que vous connaissiez avant? Pas vraiment. Et vous? Ah ben moi je savais que c'était à côté de Mayotte. Hein. Oui, moi aussi. Oui, mais autrement. Jamais allé. Voilà. Jamais allé. Et là, c'est quelque chose qui donne un petit peu envie de... Oui, oui, oui. Mais moi j'ai une question. Pourquoi dans les tableaux, parfois on voit le Sélacanthe? Quel rapport avec les Comores? Parce que c'est le seul endroit, il semble, dans le monde où il y en a encore. Ouais. On en trouve. C'est la deuxième journée en Natuc. Pour nous situer un peu dans le programme aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire déjà où est-ce qu'on nous en sommes? Alors, ce projet, j'ai voulu montrer la diversité, la richesse culturelle des Comores. Alors, au vernissage, il y a eu un peu de musique, bien sûr, pour essayer de détendre et réveiller. Mais j'ai montré le côté l'artisanat, la peinture. Il y a des belles tableaux, il y a des beaux objets artisanaux. Montrer comment, dans le passé, le Comorien se débrouillait avec la nature. Ça, c'était le 25 dernier. Ouais. 25 dernier, pour situer les téléspectateurs qui nous regardent sur RTC, on a eu Souleymane, on a eu donc les œuvres que vous avez vues, magnifiques d'ailleurs. Et puis là aujourd'hui, nous sommes le 28, deuxième jour pour marquer cette série de journées, toujours dans le cadre de la célébration du 38e anniversaire des Comores. Voilà, donc aujourd'hui j'ai axé le programme sur le côté littérature. Voilà, donc pour ça j'ai invité Salim, un de nos écrivains qu'on a la chance d'en avoir. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais tant qu'on a quelques-uns, c'est mieux de les garder et de s'approcher d'eux et d'essayer de promouvoir leur savoir. Donc je l'ai invité ici. En même temps, Salim Hatub, bon, on n'a plus besoin de vous présenter, Salim Hatub. Hein. Voilà, donc même, si on est dans le Nord. ouais, surtout ça, parce que dans le Nord, les Comores, c'est pas si mieux que ça. Et c'est justement, j'ai voulu, lutter, j'arriverai jamais à lutter contre ça, mais au moins apporter un autre regard sur les Comores et faire connaître au mieux les Comores dans cette région nord-est qui est... Alors, quand vous regardez un petit peu vous avez eu cette invitation de Natuc, comment vous réagissez par rapport à ça? Oui, moi, quand Natuc m'a demandé de venir, on a discuté et c'est toujours un plaisir d'aller parler de Comores.
de par mon travail, je vais un peu partout, je vais même dans les coins reculés et toujours aller avec ce message que la culture comorienne existe, le Comore existe et que nous la faisons vivre, cette culture. C'est important de partager. Le monde nous a donné, le Comore est un carrefour, nous sommes un carrefour de culture et nous aussi, nous devons donner aux autres et nous donnons aux autres. Donc voilà, donc le fait de partager, et quand Natuk m'a parlé de Montbéliard, donc c'est tout à fait naturel que j'ai accepté de venir là pour rencontrer les gens et de partager la parole avec les autres, de partager notre culture. J'ai compris que généralement notre culture c'est très oral. Il n'y avait pas eu d'écrit. Donc on a grandi dans cette oralité et aujourd'hui en écoutant les contes de Salim, voilà, je me voyais dedans, ça me faisait voyager, c'était rétrospectif. Donc j'ai même eu l'idée l'année prochaine dans un festival international de contes ici à Montbéliard, inviter Salim pour présenter nos contes dans un festival mondial. Par terre. Et les graines de maïs étaient très serrées. Et moi, m'a dit, moi j'étais assis comme ça, sur une falaise qui était là, et moi j'écoutais les graines de maïs. Et les graines de maïs, elles étaient trop serrées. Il y en a une qui disait, mais vas-y, pousse-toi, tu me sers trop fort en plus, tu sens pas bon. Mais pour revenir un petit peu dans ce que vous faites en ce moment, vous sortez de l'épopée Kara. Oui, et dans lequel, pareil, vous nous faites rêver, vous nous faites balader, se promener dans cet imaginaire des légendes, des sultans, etc. Quelle est la suite? Quelle est l'actualité de Salim Ratoubou? Voilà. Alors, c'est une actualité qui est très très riche. C'est-à-dire que là, alors on a fini donc au Kara la version théâtre. Parce qu'avant qu'il y ait la version théâtre, il y a eu la version conté, où j'avais fait un feuilleton conté l'année dernière, au mois de juin 2012, devant le théâtre La Baleine qui divague à Marseille, où je racontais 30 minutes par jour. Donc après, les gens ils revenaient pour la suite. Donc on a fait donc une épopée de 8 heures, quoi. Donc voilà. Et puis après, j'ai repris cette version contée en version courte d'une heure et demie. Et là, aujourd'hui, l'envie de reprendre au Kara la version contée, pas la version théâtre. Parce que la version théâtre, c'est un détail de la version contée. Donc la version contée commence avec la création d'un Gazidja, et puis ça se déroule, les générations, jusqu'à la naissance de Karadja et tout ça. Et après, Msafoum, c'est vers la fin. Donc voilà. Et cette version-là, donc là, le projet qu'on a, c'est d'être en résidence à Moroni avec un conteur burkinabé qui a joué dans Kara, la version théâtre, qui jouait Kara, François-Moïse Bamba, qui est un conteur, un très très bon ami, un frère burkinabé. Donc tous les deux, on va être début 2014, Inch'Allah, en résidence à Moroni pour faire une version de 2 ou 3 heures. Et puis un gros projet, là, que je rentre en résidence d'écriture pour écrire sur, aujourd'hui nous sommes le 28, demain c'est le 29 juin, 4 ans après le drame, la tragédie du crash de Yéménia. Je vais être en résidence pour écrire 4 textes sur les 4 tragédies qui ont marqué la diaspora comorienne. Ces 4 tragédies-là, c'est Zanzibar, le massacre de Zanzibar, quand il y a eu la révolution au Kélo, où on a viré les Comoriens, dont ma mère. Donc c'est une histoire personnelle. Et ensuite, le Majenga, donc quand on a massacré les Comoriens. Et puis ensuite, le naufrage du Samson, où il y a eu des centaines de morts et qu'aujourd'hui sont tombés presque dans l'oubli. Et puis le crash Yéménia. Moi, j'ai toujours travaillé dans la mémoire. Il faut qu'on se souvienne de notre histoire, que nos enfants se souviennent qu'il y a eu des choses. Je ne voudrais pas que demain on se dise « Ah bon, le 29 juin, le 30 juin 2009, qu'est-ce qu'il y a eu déjà ?» Il y a eu quand même 152 personnes qui sont mortes, dont des enfants. À Montbéliard, j'ai vu des hommes et des femmes qui étaient très gentils, qui étaient à l'écoute, des enfants magnifiques. Et donc j'ai raconté les histoires. Tu vas raconter cette histoire-là. C'est la 3e histoire, l'histoire de la rencontre, l'histoire du partage. Et c'est la plus importante. Et je vous remercie.
J'ai adoré les contes et je voudrais toujours en entendre. Je m'appelle Wally. Bonjour Ali. Alors, qu'est-ce que tu as retenu du conte? Qu'il y avait un sultan, sa fille elle était malade et il y a des sorciers, ils lui ont dit, pour la rassurer, ils lui ont dit si vous voulez la guérir, il faut une chèvre blanche avec une queue noire. Oui, c'est normal d'ailleurs, parce que tu n'es jamais sûr de ce que tu as fait avant que ça soit fait. Donc, et alors, quelle impression à la sortie de satisfait, parce que par rapport à l'année dernière, il y a eu un peu plus de monde, ce qui me dit que les gens avaient l'envie de redécouvrir encore une fois les Comores. L'essentiel, j'ai fait découvrir un peu plus le pays dans cette région que notre pays, les Comores, est mal connu. Donc j'ai essayé de rectifier, seulement j'y arriverai pas, mais apporter le petit plus, voilà, par rapport aux moyens que j'en possède. Et le moyen, c'est le cœur que j'ai par rapport à mes racines. Merci Natuc. On vous remercie beaucoup. Merci à Natuc et son association Enfants des Comores. Merci à Ville de Montbéliard. À vendredi le 6, à samedi 6